Les produits de la gloire. Montrons les quintaux vivants. Montrons les quintaux vivants. Ah, Rachel, Aya Rachel Kwasi. Avec le teint qui va avec. Merci beaucoup, ma chérie. C'est la première et le premier commentaire. Chris Emmanuel. Emmanuel Noël. Comment tu vas, Oman? J'espère que tu vas bien. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une super journée. Voilà, vous savez, aujourd'hui, on est vendredi. Vendredi, tout est permis. Voilà. Vendredi, tout est permis avec le teint qui va avec. Connectez-vous, on va parler quand même des choses importantes. On est trop resté concentré sur les affairages, les comités à 2 balles, des mauvaises à 2 balles, et il y a des bons sujets, voilà, qui passent. Des sujets qui sont très importants. Des sujets que parfois on voit et puis on dit, oh, on va aller où il y a affairage. On va aller, quand tu dis il y a affairage, venez là, ça vient, le monde, ça vient en gogo, ça court, ça vient. Donc du coup, on ne s'intéresse plus des bons sujets. Et les gens aussi aiment ça. Oui, les gens aiment ça. C'est-à-dire que où il y a les bons sujets, là, on ne les voit, on ne vous voit pas. Où il y a les bons sujets, là, des choses importantes, c'est-à-dire des sujets importants, là, on ne vous voit pas, le teint qui va avec. C'est pourquoi parfois quand je vois certains sujets, je fais vue et ignorer. Parce que vous aimez le Congo, ça. Vous aimez l'affairage. Vous aimez les clashs. Vous aimez là où ils sont en train d'insulter. C'est ce que vous aimez. Mais où il y a des sujets qui peuvent sauver la vie. Des sujets où des personnes, ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin de ça. On laisse ça, hein. Mais c'est où il y a Gaïa coup tête. Quand ils attendent Gaïa coup tête, du coup, il vient. Quand tu dis, oh, venez, oh, ils sont en train de clasher, Makoso là, ils sont là. Mais quand tu mets un titre important où on parle de la vie, où on parle des choses qui concernent le pays, on ne les voit pas. Est-ce que vous voyez comme ça? Voilà. Donc, téléphone là, côté des gaz. Adama, attends, le téléphone là, mon cher. Où le gaz est chaud, c'est en train de le préparer. C'est en train de faire à manger. On fait comment? Je suis en train de faire à manger. Je dis, je vais profiter pour vous faire un petit direct. Voilà. Donc, passez vos commandes actuellement. Vous voyez le teint. Hein? Là, je ne me suis pas trop maquillée. Regardez même. Je ne me suis même pas maquillée. Même. J'ai mis juste un petit rouge à lèvres pour les lèvres seulement. Mais je ne suis pas maquillée. Regardez, il n'y a même pas mis. Il n'y a rien. Il n'y a pas de faux cils. Je n'ai même pas mis de crayon. Vous savez, moi, ce sont mes cils. Hein? J'ai des jolis cils qui sont déjà tracés. Voilà, et le teint qui va avec. Pas trop de bling bling. Voilà, parfois il faut être naturel. Parfois là, il faut montrer ton vrai visage, c'est-à-dire ton visage vrai. Parce que parfois trop de make-up, trop de fond de teint, c'est-à-dire ça cache la beauté. C'est pour ça moi, d'abord j'aime pas trop le maquillage, j'aime pas trop le séchage. Je fais un maquillage léger, voilà. Mais maquillage trop de fond de teint là. Ça fait vieillir le visage et ça cache la vraie beauté. Et ça cache le derrière le teint. Et les kentos qui vont avec les loups kentos. Est-ce que vous voyez les loups kentos? Et les loups kentos qui vont avec. Voilà. Donc, passez vos commandes, achetez vos produits. Actuellement, nous sommes en promo de 50%, de réduction 50% sur chaque achat. Donc, quand vous achetez vos gammes, vous avez 50% de réduction. Donc, profitez des promos. Il faut profiter pour checker votre teint. Vous savez, en hiver, là, vous voyez qu'on porte les loups manteaux, là.
on jette le teint. Maintenant, en été, quoi, quand tu sors, quoi, là, ouais, on te demande ma copine, ma chérie. Ah, tu dors dans la neige ou bien. Tu dors dans... Regarde même dans ma paume. Même dans ma paume, regarde dans ma paume. Voilà. Tu dors dans la neige ou bien. Ah, pourtant, ils ne savent pas que tu as jagé ton teint pendant l'hiver. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, passez vos commandes. Achetez vos produits. Actuellement, nous sommes en promo de 50%. C'est chaque produit, vous avez les réductions 50%. C'est le moment de profiter. C'est le moment d'acheter vos produits. Voilà. Ton produit, mets-toi à côté. J'espère que vous allez bien, mes love. J'espère que vous allez passer une super journée. En tout cas, moi, je vais super bien, comme vous voyez, avec le teint qui va avec. La seule blogueuse qui ne fait pas, qui fait des vidéos sans filtre, qui fait des vidéos naturellement, qui se montre vrai, qui montre ses looks et tout, qui montre son vrai visage. C'est de ça qu'il s'agit. Hein, le teint qui va avec. On a vu ici la vidéo de Emma Louès. Mettez le cœur pour Emma Louès. Félicitez Emma Louès parce que elle a sauvé une vie. Oui, elle a sauvé une mère avec son enfant. Mettez assez de cœur pour Emma Louès parce que le geste, elle a fait un grand geste. Un grand geste. Elle a sauvé une vie. Elle mérite les cœurs. Vous savez, ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé à dénoncer ce qui se passe avec les sages-femmes en Afrique. C'est généralement en Afrique. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Voilà. Partout en Afrique. Nous savons combien de fois les patients sont maltraités dans les hôpitaux, sont mal accueillis. D'autres même là meurent dans ça. Ça fait des millions d'années. Écrivez là, mettez le cœur pour Emma Louès. On est en train de parler quelque chose de bien, mais là je vois que 40 personnes, mais c'est pas grave. Voilà. C'est pas le nombre de personnes qui est important. C'est ce que tu dis là. C'est ça qui est important. Le nombre de personnes. Quand tu vois qu'il y a 10 000 personnes, c'est que c'est parce que ces personnes sont des affairés. Ce sont des gens de Congo-Ça. Mais s'il y a 40 personnes ou bien 10 personnes, ce sont des personnes qui sont là pour des choses qui sont censées, pour des choses qui concernent le pays. Mais quand vous voyez qu'il y a 1000 ou bien 10 000 personnes, parmi les 10 000 personnes là, 100%, ce sont des affairés. Donc mettez les cœurs pour Emma Louès. Voilà. Ce qui arrive aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce qui arrive aujourd'hui dans les hôpitaux, c'est pas aujourd'hui on a commencé à dénoncer ça. C'est pas aujourd'hui, en longueur de journée, on crie, on dénonce. Mais ça devient de pire en pire grave avec le français qui va avec. Partagez, mettez le cœur. Oui. Ça devient de plus en plus grave. C'est-à-dire, on crie. Je ne sais pas s'ils n'attendent pas ce qu'on dit ou bien ils font semblant de ne pas entendre. Mais chaque jour, il y a toujours des problèmes avec des femmes qui vont accoucher. Il y a toujours des problèmes. Soit ils refusent ces femmes-là parce que ces personnes n'ont pas d'argent. L'argent que vous allez mourir pour laisser là. Mais une personne en danger vient, au lieu de sauver la vie de cette personne, vous réclamez d'abord l'argent. C'est-à-dire qu'en Afrique, là, c'est ça le problème. Vous voyez aujourd'hui pourquoi la mer est devenue cimetière des Africains. C'est à cause de tout ça.
C'est à cause de tout ça aujourd'hui là. La mer est devenue cimetière. Les gens préfèrent risquer leur vie pour venir en Europe. Ici en Europe là, franchement, l'homme d'abord. Il sauve la vie de l'être humain d'abord. Même clochard, il est malade là, même s'il n'a pas papier, ils vont le soigner. Mais en Afrique, tu n'as pas l'argent, c'est-à-dire dans ton propre pays. Ton propre pays, pourtant quand tu t'en vas les voter là, tant de votes, si vous me votez, l'hôpital est gratuit, l'école est gratuite, tout est gratuit. Mais aujourd'hui, ton parent est malade, tu l'emmènes, tant que tu n'as pas envoyé l'argent là, ton parent là, il va mourir. Non, respectez les Européens, ils sont ce qu'ils sont, hein. Ils sont ce qu'ils sont. Mais l'homme d'abord, la santé d'abord. Mais en Afrique, c'est le contraire. Nous, on préfère l'argent que l'être humain. On préfère l'argent que l'être humain. Qu'est-ce qu'on n'a pas dénoncé? Qu'est-ce qu'on n'a pas dénoncé? On a crié de toute notre voix. Mais rien ne change. Les femmes qui vont accoucher, une femme qui est en travail. Pourtant, vous-même les sages-femmes là, vous êtes femmes. Vous connaissez la douleur de l'accouchement. Vous connaissez quand une femme est en travaillement. Vous connaissez. Mais votre camarade femme arrive. Elle arrive dans un état où elle a besoin d'accoucher. Vous ne vous occupez pas d'elle, mais vous réclamez l'argent d'abord. On peut faire ça. Si ce n'est pas en Afrique, on peut voir tout ça. Si ce n'est pas en Afrique, on peut voir tous ces toiboïs, tous ces désordres. Regardez le thym qui va avec. Regardez même comment mon thym. Je suis en train de préparer, mais regardez le thym. Si ce n'est pas en Afrique, on peut voir tout ça. Et quand même les femmes vont accoucher, il faut voir. C'est-à-dire une femme, toi ta femme vient accoucher, hein? Mais c'est-à-dire accouchement suivi d'injures. Elles d'abord vont pas s'occuper de toi. Elles seront là en train de t'insulter. Quand tu mouroussais là, on était là. Hein? Quand tu faisais ceci, on était là. C'est nous on t'envoyait. Ils ne s'occupent pas de toi, ils sont assis là-bas. En train de bavarder, en train de causer. En train de causer, c'est-à-dire ils s'en foutent royalement. Elles s'en foutent royalement de celle qui a besoin d'aide. Mais elles sont assises là, en train de parler. Et quand ça devient grave là, c'est là où on vient se planter. On a vu ici un monsieur qui a perdu sa femme comme ça, avec ses deux jumeaux. Avec ses deux jumeaux. Qui est venu parler de ça. Mais qu'est-ce que ça a changé? Ça n'a rien changé. Donc quand ton parent est malade, tu ne peux pas l'emmener à l'hôpital parce que tu n'as pas l'argent. Pourtant là, les présidents là, avant de venir prendre le fauteuil là, ils font savoir aux populations que l'hôpital est gratuit. Mais c'est le contraire. C'est le contraire. Une fois qu'ils s'asseyent, comme eux, les enfants là, ne se soignent pas dans eux-mêmes, c'est-à-dire hôpital que vous-même, vous avez créé, hôpital que vous avez construit, hein? Les médecins qui sont là-bas, les sages-femmes qui sont là, vous les avez, c'est-à-dire qu'ils se sont formés dans vous-même, votre propre pays là, vous ne vous soignez pas là-bas. Vous ne vous soignez pas. Dès que vous êtes malade, net, vous prenez jet privé. Vous venez vous soigner chez les Blancs. Ce n'est pas une honte ça. Ce n'est pas une honte là. C'est-à-dire que vous-même, hôpital qui est dans votre pays, les docteurs que vous-même, les gens ont formés, qui ont les doctorats, les hauts niveaux. Mais quand vous avez la tournette là, vous prenez jet privé. Hein? Hein? Dès que vous toussez net, vous avez mal à la gorge. Vous prenez jet privé, vous venez d'un pays des Blancs pour venir vous soigner. Mais de la manière qu'ils ont tout mis en place.
de la manière qu'ils prennent bien soin de vous là, je pense que c'est pour ça que vous venez vous soigner. Mais de la même manière là, enseignez ça aussi à vos personnes que vous avez déposées dans les hôpitaux là. Comme s'ils vont prendre bien soin des patients. Donc vous avez fait hôpital là, vous avez construit hôpital là. Vous ne vous soignez pas, hein. C'est la population qui vont se soigner là-bas et puis ils vont mourir à Dama. On peut... Ou, attends, même est-ce que vous avez vu un jour un blanc venir se soigner en Afrique? Vous qui courez pour venir se soigner chez les blancs là, vous avez une fois vu un blanc qui est malade et puis il est venu se soigner en Afrique. Et puis il est venu se soigner en Côte d'Ivoire. Et puis il allait se soigner au Cameroun, allait se soigner en Guinée, allait se soigner au Togo, en Afrique. Jamais. Si ce n'est pas nous, c'est-à-dire que vos ressortissants meurent dans la lagune, dans l'eau, mais vous aussi, vous venez vous soigner en Europe. C'est triste et c'est malheureux. C'est triste et c'est malheureux. Il y a plein de personnes comme ça, plein de femmes qui meurent avec leurs enfants à l'hôpital. Elles vont accoucher, elles meurent. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas d'argent pour qu'on puisse s'occuper d'elles. Elles n'ont pas d'argent pour qu'on puisse les recevoir. Tant que tu ne donnes pas l'argent là, tu vas mourir, toi et puis ton enfant. C'est Dieu qui a touché le cœur la nuit. C'est-à-dire que Dieu a envoyé cette femme envers Emma l'Ouest. C'est Dieu. C'est-à-dire l'ange Gabriel a envoyé l'idée, a envoyé l'esprit de la dame là envers Emma l'Ouest. Oui. Sinon les Emma l'Ouest, ils sont dans le pays là. Emma l'Ouest ne va pas nous dire que c'est que les gens dénoncent à longueur de journée. Ils dénoncent les docteurs, les médecins, les sages-femmes, comportement des sages-femmes envers les femmes qui vont accoucher là. En longueur de journée, ça a été toujours dénoncé. Emma l'Ouest est dans Côte d'Ivoire là. Elle n'a pas voyagé. Elle a eu ses 35 ans, ou bien 36 ans en Côte d'Ivoire. Donc là, elle sait ce qui se passe. Elle sait ce qui se passe. Elle voit tout. Elle voit de la manière que le blogueur dénonce le comportement des sages-femmes à l'hôpital. Elle voit. Mais elles font vu et ignorer. Parce qu'à temps normal, ce sont elles, les influenceuses. Si elles étaient au devant de ces choses-là, je pense qu'il y aura un changement. Il y aura un changement, mais elles s'en foutent en fait, parce qu'elles ne se soignent pas en Côte d'Ivoire. Elles ne se soignent pas. Une fois qu'elles sont malades, là, elles vont aller se soigner à Dubaï, elles vont aller se soigner en Turquie, elles vont aller se soigner au Maroc, même elles vont venir se soigner en Europe. Donc, ce que les gens dénonçaient là, elles pensaient que genre, c'était le mensonge en fait. C'était le mensonge. Les gens inventaient. Mais elles ne savaient pas que c'était la réalité. Parce que elles ne vont pas accoucher là-bas. Elles ne vont pas accoucher là-bas. Depuis que nous avons commencé à dénoncer le comportement des sages-femmes, le comportement, c'est-à-dire ce qui se passe à l'hôpital, de la manière que les gens refusent des personnes qui n'ont pas l'argent et qui meurent dans ce genre de conditions difficiles. Mais tous les Emma l'Ouest sont dans le pays là, mais elles font vu et ignorer. Elles font vu et ignorer. Elle ne va pas nous dire qu'elle n'est pas au courant de rien. C'est du mensonge. Voilà, c'est du mensonge. Mais comme Dieu passe par quelqu'un pour aller sauver une vie, c'est ça. C'est Dieu qui a envoyé l'esprit de cette dame-là envers Emma l'Ouest. Et elle a sauvé une vie. Elle ne croyait pas, mais quand elle-même elle a vu de ses propres yeux, elle était choquée. Quand Emma l'Ouest a vu ça de ses propres yeux là, comment est-ce qu'on maltraite les femmes qui vont accoucher? Tellement qu'on les fait subir des choses. Elle-même était choquée. Donc, imaginez si Emma l'Ouest ne s'est pas rendue à l'hôpital à 4 h du matin.
à 4 heures du matin pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Parce que la dame l'a envoyé un message pour dire que ah, franchement, j'ai besoin d'aide. On refuse de s'occuper de ma femme parce qu'elle n'a pas l'argent, parce que je n'ai pas l'argent. Donc on refuse de prendre ma femme en charge. Pourtant, elle doit accoucher. On l'a fait remballer de l'hôpital en l'hôpital. Parce qu'elle n'a pas l'argent. Hein. On va ici, on lui dit qu'il faut partir dans l'autre hôpital. Elle va dans l'autre hôpital, on dit va dans l'autre. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut accoucher, qui a mal, vous la faites traîner dans les hôpitaux, de l'hôpital en l'hôpital. On peut faire ça. On peut faire ça. Si ce n'est pas en Afrique, on peut voir tout ça. Si ce n'est pas en Afrique, attendez-moi, mais si on peut préparer ici et puis faire mon temps. Ok, je tourne d'abord là. Et puis on va continuer, hein. Voilà, je suis en pleine cuisine. Comme ci, comme ça. Voilà. Comme c'est pas à ferrage là, il n'y a personne, hein. Comme c'est pas à ferrage là, il n'y a personne. Elles sont partout où il y a ferrage, où il y a Congo ça là. C'est pas où vous êtes partis. Voilà. Donc Dieu a touché le cœur de Emmanuel cette nuit-là, à 4 heures du matin. Elle se rend à l'hôpital et elle voit une femme enceinte, qui est à terre, délaissée, abandonnée, parce qu'elle n'a pas l'argent. Parce que l'argent, avant tout, l'argent au devant, il faut sauver d'abord la vie de... Il faut sauver la vie des 2 personnes, parce que c'est 2 personnes. Mais comme elle n'a pas l'argent, on ne la regarde pas. On ne s'occupe pas d'elle. On la délaisse comme ça. Est-ce que vous trouvez ça normal? Matin, midi, soir, on parle, on dénonce, on dénonce, on dénonce, on dénonce. Mais il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Mais comme Emma Louès, elle-même, elle allait voir de ses propres yeux là. Je pense que elles vont commencer à dénoncer. Parce que depuis que l'histoire de, comment on appelle, de l'hôpital, on dénonce, il n'y a pas une influenceuse qui a placé sa caméra pour dénoncer ça. On n'a pas vu ici une influenceuse qui a une fois placé sa caméra pour dénoncer ça. À part nous montrer les vêtements de marque, les sacs de 1 million, les chaussures de 3 millions, les trucs. Rien. Il n'y a pas un jour une influenceuse a placé sa caméra pour dénoncer ça. Mais il faut aujourd'hui, comment on appelle, Emmanuel. Ah, au nom d'Emmanuel qui est dans ma bouche comme ça. Il faut Emmanuel à le voir pour comprendre, à le vérifier pour placer sa caméra et puis parler de ça. Donc toutes les influenceuses, j'interpelle ici toutes les influenceuses, ce n'est pas les influenceuses en bas de manioc là, hein. Ce n'est pas les influenceuses à 2 balles là. Ce n'est pas les influenceuses mauvaises. Non, 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 on parle de vraies stars. On parle de vraies influenceuses comme les Emmanuel Keïta. On parle de vraies influenceuses comme les Emma Louès. Je ne parle pas des influenceuses en bas de manioc, les influenceuses Mbrakata là. Non. J'interpelle ici les influenceuses Emmanuel Keïta, Emma Louès. Emma Louès, elle a commencé à faire la première part. Donc, Emmanuel Keïta, Emma Louès, Coco Emilia. Coco Emilia, même elle a laissé son pays, Cameroun, pour aller accoucher au Maroc. Comme on traite bien les gens, pourquoi vous ne restez pas dans votre pays pour accoucher? Parce que vous savez que les sages-femmes là, qui sont dans les pays, ce sont des sorcières. Elles sont aigries.
Peut-être elles n'ont jamais enfanté, ou bien sont stériles, on ne comprend pas leur aigria. Elles sont tellement aigries des femmes qui vont accoucher. Elles les font souffrir. Sinon, si c'était bien là, vous allez rester dans votre pays pour accoucher. Donc, Coco Emilia, elle m'aime aller accoucher au Maroc parce qu'elle connaît comment on maltraite les gens dans son pays. Nathalie Koa, comment elle s'appelle même? Série Docas. Et puis qui encore même? Et Dossi Yao. Vous tous là, vous devrez parler de ça parce que vous êtes des femmes. Vous, il ne suffit pas de nous montrer les iPhone 17. Il ne suffit pas de nous montrer les iPhone 20. Il faut aussi nous montrer que vous aussi là, vous êtes des femmes. Même si vous n'accouchez pas dans votre pays, pourquoi vous partez vous accoucher dans le pays des gens là? Mais c'est votre pays. Donc si vous voyez les femmes qui sont en train de souffrir, vous voyez les femmes qui meurent à l'hôpital, manque de moyens, manque de soins, manque d'argent, qui meurent en accouchant avec les bébés là. Vous les influenceuses là, vous devrez dénoncer ça. Oui, vous devrez parler de ça. Peut-être avec votre voix là, il y aura un changement. Quand vous allez commencer à parler de ça, vous les influenceuses, vous allez commencer à dénoncer ça là. Je pense qu'il va y avoir un changement. Mais ce n'est pas seulement pour nous montrer les iPhone 20, les sacs Louis Vuitton. Non, il y a des cas qui sont urgents. Des cas qui sont urgents. Et ces personnes-là aussi, là, ils ont besoin de vous aussi. Donc vous devrez dénoncer ça. Vous devrez parler de ça. Ça concerne tout le monde. Oui, ça concerne tout le monde. Il faut qu'on dénonce. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il y a plein de femmes qui meurent. On ne peut pas considérer l'argent que l'homme. On ne peut pas considérer l'argent que l'homme. C'est impossible. Il faut sauver la vie de la personne. D'abord. Avant de réclamer l'argent. Ici en Europe, là, même quand tu vas à l'hôpital, que tu n'as pas l'argent, là, ils vont te soigner d'abord. Ils vont te consulter d'abord. Moi, hier, j'étais allée à l'hôpital. J'ai oublié ma carte bancaire. Arrivé à l'accueil, j'ai dit à la dame que j'ai oublié ma carte bancaire. Elle a dit, madame, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. C'est ça. On dit la considération de l'homme. Ça, si c'était en Afrique, là, vous pensez qu'ils vont me recevoir? Vous pensez qu'ils vont me recevoir? Non. Ils vont dire, il faut partir demain. Quand tu vas prendre ta carte, tu vas venir. Moi-même, je m'inquiétais. Ils ont dit, non, madame, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. C'est ça. Il faut aimer l'homme. Les Blancs considèrent l'homme que nous-mêmes, les Africains. Ici, quand tu vas accoucher, vous ne voyez pas comment ici, là, les jeunes filles, ils font escalier d'enfants. Hein? Ils font pomponnière. Enfant, escalier, 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 escalier. C'est parce que quand tu vas accoucher, il faut voir comment ils vont te prendre, on dirait œuf. Les petits câlins, les petits chuchotements, les petits trucs, les petits mots doux. C'est-à-dire, franchement, ils te donnent même envie encore de tomber enceinte. À cause de quand vous voyez d'autres femmes là, elles ont des enfants, vous voyez que c'est des jumeaux, bien des jumelles. Hein. Ce ne sont pas des jumeaux ni des jumelles, ce sont les enfants escaliers. Parce que quand elle finit d'accoucher, l'enfant a 3 mois, elle est enceinte encore. Dès que l'enfant a 3 mois, voilà, ventre là, elle est déformée, ventre là comme ça. Ça dépend de la manière on te prend. De la manière on te prend là. Quand tu vas accoucher, toi-même là, tu oublies même la douleur. Moi, je n'ai pas encore accouché. Hein. Je n'ai pas encore accouché ici là. Mais les gens qui ont accouché là, ils donnent même envie aux gens d'accoucher. Moi, j'ai dit, je vais essayer accouchement là ici. Je vais essayer accouchement là ici. Ils te donnent envie même de tomber enceinte. De la manière qu'ils te prennent comme ça. Quand tu arrives même à un ventre là, dès que tu appelles même ambulance, on dit ça ne va pas là, ils sont déjà là. Même pas une seconde, ambulance est là. Si c'est chez nous en Afrique,
Tu appelles à Ambulance à matin. C'est à 18 h, Ambulance va se présenter. Il va se planter là. Mais ici, dès que tu appelles urgence, hey, mon ventre a commencé à me travailler, on dirait l'enfant va descendre là. Dès que tu n'as même pas encore accroché, Ambulance est là. Tu arrives à l'hôpital. Et comment ils vont te prendre? Ils vont te prendre comme ça. Comme ça. Comme ça. On dirait œuf. On dirait même pas. Ils ne veulent même pas te laisser tomber, puis tu vas casser. Raison pour laquelle ici, là, quand vous voyez les filles qui ont poussé, qui ont 2 enfants dedans là, ne pensez pas que c'est des jumeaux. Hein. Ce n'est pas des jumeaux. C'est enfant escalier, pomponnière. C'est ça. Et ils considèrent d'abord l'homme que l'argent. Mais chez nous en Afrique, nous on considère l'argent que l'homme. Attendez, madame. Nous qui sommes grands de taille, on souffre. Nous qui sommes grands de taille, on souffre. Quand il faut dire, je suis en train de préparer, en même temps, je parle en même temps. Comme c'est pas Congo ça là, tu les vois pas, hein. Ils sont allés chercher où il y a affairage. C'est pas vous. Ils sont allés où il y a affairage là. Après c'est pour dire, ah Lova, il faut nous parler les choses du pays. Vous voulez qu'on vous parle les choses du pays, mais on ne vous voit pas. C'est où il y a affairage là que vous partez. Hein? Il ne va pas nous parler des choses qui se passent à l'hôpital en Afrique. Parle-nous de l'Afrique. Parle-nous des choses du pays. Mais on est en train de parler là, vous avez disparu. Ah oui. Attendez, prenez ma nourriture d'abord. On continue. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. Emma Louest, tu as sauvé 2 vies. Tu as sauvé une personne en danger. Vraiment, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Comme cela là. Demain là, s'il y a un cas là, tu vas dénoncer. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que tout ça, ça a commencé. Mais ça ne change pas. Si nos présidents même qui ont payé là même, eux viennent se soigner dans le pays des Blancs. C'est-à-dire, ils laissent pour eux là, et puis ils viennent ici. Quand la femme enceinte là, elle n'accouche pas là-bas. Donc quand tu les parles là, ça rentre ici, ça sort là-bas, ils s'en foutent en fait. Ils s'en foutent, ce n'est pas leur problème. Revoyez ce cas-là. Il faut que vous revoyez. Il faut que le gouvernement, il n'a qu'à revoir. Parce qu'on ne peut pas maltraiter des femmes enceintes. Vous savez que l'accouchement, c'est entre la mort et la vie. L'accouchement. Et puis ce qui me fait de plus mal là, ce sont des femmes même qui font, c'est-à-dire qui font la méchanceté, la sorcellerie, qui maltraitent les camarades femmes. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc en tout cas, Emma Louest, ça fait vraiment, tu as fait quelque chose de waouh. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Vous voyez ce que tu as fait là. Vraiment. Il faut avoir un cœur à 4 h du matin pour te rendre à l'hôpital, pour aller sauver une vie. Mais encore, Dieu va te bénir encore. Dieu va augmenter ton doigt, ta bénédiction, ça va s'augmenter. Continuez à dénoncer. Donc, comme je l'ai dit, vous les influenceuses, les stars, commençant par série Dorcas, par Emma Louest, elle a déjà commencé, voilà, elle a fait la première part. Par Emmanuel Keïta, parce que Emmanuel Keïta aussi, tu dois dénoncer ça aussi. Coco Emilia, Nathalie Koua, et puis qui encore? Edossi Yao, elle, on l'a oublié. Elle-même là, on ne sait même plus elle se trouve où, même on l'a oublié même. Le zamou de trucs là. De petit là, c'est fort. Le zamou de grand P, c'est trop fort. Ça fait que même on a oublié. On a oublié dessus. Edossi Yao, on l'a oublié comme ça. Donc, il faudrait que vous, les influenceuses, les grands stars là, il faudrait que vous dénoncez ça. Même si ce n'est pas vous qui vous
vous n'accouchez pas là-bas. Vous ne partez pas accoucher là-bas. Là. Mais ce sont vos sœurs qui vont accoucher là-bas. Ce sont des femmes qui vont accoucher. Donc, en tant que femme, mettez-vous à la place de ces personnes-là. Faites comme si c'était vous. Parce que l'accouchement, c'est entre la mort et la vie. On ne peut pas refuser de recevoir, de s'occuper d'une femme qui est en travail, qui veut accoucher parce qu'elle n'a pas l'argent. Le ministère de la Santé, ça fait plusieurs fois, on vous alerte. Ça fait plusieurs fois, on vous parle. Trouvez une solution pour ça. Il faudrait que cela change. Donc, c'était ma petite vidéo. Merci à toutes les personnes on n'est pas beaucoup. On est seulement à 21, à 20. Parce que ce n'est pas un affairage. Vous voyez les choses comme ça. On est seulement à 20. Parce que ce n'est pas Congo-ça. Parce que ce n'est pas affairage. Vous voyez. Quand il y a des sujets comme ça, là, vous devrez être nombreux. Mais non, il n'y a pas Congo-ça ici. Nous, on s'en va. Il n'y a pas Congo-ça ici. Nous, on s'en va. C'est pas bien. Aujourd'hui, tu n'as pas l'argent en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas l'argent en Afrique, là. Ah, faut pas tomber malade. Hein. Faut pas tomber malade. Ici, là, les Blancs, ils travaillent pour mettre tout en place. Ils mettent tout en place. À cause de ça, il y a des petits, il y a des sociales ici. Il y a des aides. Il y a des aides ici. Il y a des aides quand tu n'as pas les moyens, là. Ce sont ces aides-là qui s'occupent de toi. Ce sont eux qui s'occupent de toi. Mais en Afrique, on a tout, hein. Mais tu vas à l'hôpital, tu n'as pas l'argent, tu meurs. Tu vas à l'hôpital, là, tu n'as pas l'argent, tu meurs. Par manque d'argent. C'est problème d'argent. Pourtant, vous avez tout là-bas. On a pétrole, on a cacao, on a café, on a EVA, on a palmier. Mais tu rentres là, pour aller te soigner là. L'argent du peuple, là, vous mettez où même? L'argent de la population, là, vous mettez où? Dans ton propre pays même, là, tu t'en vas te soigner. On ne peut pas te soigner parce que tu n'as pas l'argent. Vraiment. Bon, c'était juste ma petite vidéo. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Bon week-end, bon début de week-end. Et on se dit à très bientôt. Peut-être après, je vais venir faire une petite vidéo. À tout à l'heure. Ciao. Regardez le teint qui va avec. Tiens. Regardez le teint. Voilà. Vous voyez le teint. Ils vont faire chercher Kento. Vous voyez. Nous ici, ils font de mon teint. Regardez même les doigts. Et on peut avoir les jolis doigts comme ça. On peut avoir, même ici, ils font de mes doigts. On peut avoir les jolis doigts comme ça. Ciao. En tout cas, merci encore à Emma Louès. Merci pour ton geste. Merci. Que Dieu te bénisse et que Dieu te bénisse encore et encore. Voilà. Donc, il ne faut plus que vous allez ignorer. C'est ça. Il ne faut plus que vous allez ignorer. Tout se passe devant vous. Vous êtes là, vous voyez tout. C'est pas aujourd'hui ça a commencé. Allez, je vous fais plein de bisous. Ciao.